Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler du livre qui a fait fureur ces derniers mois, d'une toute nouvelle autrice née, qui a d'ailleurs adapté ses livres en série qui ont cartonné. Je pense que beaucoup comme moi attendaient la fin de Harassment. Et aujourd'hui, j'ai le livre juste derrière moi. Le livre sort la semaine prochaine. J'ai tout aussi hâte que vous de le lire, mais en attendant, je crois que vous avez des questions à poser à Mia Davis sur ce tout nouveau livre. Alors, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour cette jeune et nouvelle écrivaine. Bonjour à tous. Bonjour. Je vous en prie, Mia, asseyez-vous. D'accord. Bonjour à tous. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici. Oh, je vois que vous avez également le prix que j'ai reçu à Green Lake. Tout à fait, c'est votre compagnon qui nous l'a prêté pour cet événement. Vous ne nous en voulez pas trop? Ah, non, pas du tout. Alors, Mia, ça y est, nous y sommes. Le dernier livre? Oui, le dernier roman de la saga d'Harassment, effectivement. Et comment sentez-vous cette future sortie? Eh bien, je suis assez stressée. J'espère que la fin de mes personnages vous plairont, autant qu'elle nous a plu à nous. Car l'écriture de ce dernier livre a été compliquée. Oui, c'est vrai. Nous avons appris dans les médias ce qui est arrivé à vous et à votre famille. Oui, effectivement. D'ailleurs, je pense que beaucoup de vos fans ont des questions à vous poser à ce sujet. Évidemment, je les attends avec plaisir. Eh bien, écoutez, ma foi, je pense que nous pouvons commencer les questions-réponses. Si Mia est prête? Bien sûr, je suis totalement prête. Avec plaisir, je vous écoute. Alors, quelqu'un a une question? Oui, là-bas, au premier rang, nous vous écoutons. Bonjour. Je m'appelle Natacha, j'ai 16 ans et je voulais vous dire que je m'étais complètement retrouvée dans le personnage de Mia, du moins dans les premiers livres, car j'ai vécu moi aussi de l'harcèlement et je voulais vous dire que vous êtes vraiment une femme très forte avec tout ce que vous avez vécu. Vos livres m'ont vraiment aidé à m'en sortir aujourd'hui, donc j'aimerais vraiment être comme vous êtes un exemple. Merci, il y a trop de love ici, je m'attendais pas à autant, merci beaucoup. Cependant, j'aurais une question. Si c'est pas trop vous demander, bien sûr, nous vous écoutons. Je sais que dans de multiples interviews, vous avez dit que c'était inspiré de votre vie, mais on va pas se mentir, et il y a beaucoup plus de fiction que de réalité. C'est une très bonne question, nous attendons derrière la réponse avec... Mia, est-ce que tout va bien? En fait, non mais c'est pas pour vous mettre mal à l'aise, Mia, mais ça se ressent que parfois vous exagérez les histoires. Par exemple, est-ce que Jeff est réellement mort? Allons, Mia, ce n'est qu'une question, répondez. Mia? Mia? Gotta catch another fight, yeah. The apple bottom make 'em wanna bite, yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, Put your hands up, feel the beat up. DJ Janelle Sagano Remix. Make my show my thumb, do my thing. Ain't nothing wrong, ain't nothing wrong. Go girl, go girl, go girl, go girl, go girl, go girl. Dum 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 diddy dum dum. My time's now. The city I'm from. Mia, est-ce que tout va bien? Tu m'écoutes? Excuse-moi, Caro, j'ai un peu de mal avec tout ce qui s'est passé. Je sais. Et j'imagine que le déménagement n'a pas dû aider, mais c'était nécessaire. Henri est vraiment hors de contrôle, Mia. On n'avait pas le choix. Je sais. Bon, allez, dis-moi ce qui se passe maintenant. Ça fait 2 mois que tu fais partie, Caro. Je sais. C'est dur. Oui, pour nous aussi, c'est dur. Jeffrey a perdu son cousin. Emma est dans tous ses états. Et je ne sais pas comment faire pour aider ma sœur. Et Inaya, n'en parlons même pas. Elle reste enfermée dans sa chambre. Mia, c'est normal. C'est le temps d'adaptation.
puis Scott qui a pris un appartement comme ça. Eh bien, je pense que c'est mieux, non? Il ne pouvait pas vivre avec toi alors que vous étiez séparés, ça se comprend. Oui, bien sûr, je remets pas ça en cause. Et puis, il t'aide beaucoup avec les jumeaux et Kylian. C'est pas facile pour toi d'élever des enfants, d'écrire un livre, de finir la projection de ta série et d'enchaîner les interviews sur tout ce qui se passe. Sachant que la plupart des gens ne me croient pas, Caro. Ils me font passer pour une cinglée. Je sais. Comment tu fais pour rester aussi droite et pas flancher? Je suis avocate? Oh, Caro. Mia, écoute-moi. Je comprends que tout ça soit bouleversant. Mais il va falloir qu'on se remette sérieusement de tout ça au plus vite. Où en sont les recherches pour trouver Henri? Je sais pas. Mon père ne me dit pratiquement rien. Sans doute pour me protéger, mais je n'ai rien à foutre de sa protection. Et puis, les flics, ils servent non plus à rien. Ils ont classé l'affaire sans suite. Faute de preuves. Parce qu'il n'y avait pas de caméra au mariage qui prouvait que c'était bel et bien Henri qui avait tué Jeff. Non mais tu te rends compte? Je sais. J'ai rien pu faire non plus. Et ça me débecte. Ça me débecte vraiment, purée. Pourtant, la commissaire, elle sait que le père de Jeff est complètement fou. Oui, mais ça ne regarde pas la commissaire, c'est plus haut, c'est le rectorat. Ils ne veulent pas entendre raison. Ils n'y croient pas, il n'y a pas assez de preuves, c'est la loi, Mia. La loi, elle est mal fichue, d'accord? Oui, je suis d'accord sur ça. Ça a sonné, est-ce que tu veux que j'aille ouvrir? Oui, s'il te plaît. Je dois encore faire à manger. Kylian et Inaya reprennent les cours très bientôt. J'espère d'ailleurs que pour eux, ça se passera mieux que pour nous. J'espère aussi. Salut. Mia est là? Oui, elle est dans la cuisine, entre. Bonjour Mia. Bonjour. Bon, je vais vous laisser, j'ai quelque chose à faire. Je dois rejoindre Jeffrey. Mia, on s'appelle, d'accord? Ok. Comment tu vas? Et toi, comment tu vas? Ça peut aller. Cool. La maison que tu as achetée est vraiment géniale. Elle est cool, oui. Mais tu n'es pas là. On a besoin de cette séparation, Mia. Tu en as besoin. Mia, tu veux qu'on soit plus ensemble, mais je ne peux pas vivre avec toi. Je sais. Et t'as raison, c'est mieux comme ça. Mais j'ai l'impression que les enfants en pâtissent à cause de nos erreurs et on fait ça pour eux, justement. Kylian et les jumeaux ont besoin d'un cadre. Et si on est ensemble, on ne pourra pas le leur donner. Je sais. Comment va Kylian? Pareil que toi, je suppose. Kylian... Il est surtout auprès d'Inaya et avec Virginia. Ils sont très présents. L'un avec l'autre et c'est quelque chose de bien. Tant mieux. J'ai pris un rendez-vous chez un psychologue pour Kylian. Il a besoin de parler de tout ça, tu crois pas? Oui, tu as raison. Bon, je vais chercher les enfants. J'emmènerai les enfants moi-même à l'école, d'accord? Je ne travaille que à partir de 15h de toute façon, donc j'aurai le temps. Ça te laissera le temps de te reposer un petit peu. De toute façon, je dois passer au studio demain, alors... Mia, t'étais pas censée être en arrêt médical? Vaut mieux que je sois utile que je reste ici de toute façon. Mia... je suis bête, j'ai oublié de te demander si tu voulais un café ou autre chose. Non, t'inquiète, c'est gentil. Et comment va Emma? Dur. Et Timéo? Il réclame beaucoup son père. Lui qui n'a pas connu beaucoup. Ouais, je sais. Tu sais quoi? Je m'en veux un peu. J'ai l'impression d'avoir été comme Henri, je t'ai enlevé Kylian. C'est pas la même raison. Non. Je sais. Mais...
Je m'en veux d'avoir été aussi coupable. Tout ce temps. Mia. Bon, parlons de quelque chose de plus joyeux, d'accord? Et comment va-t-on lire? Ah, j'ai le syndrome de la page blanche. Est-ce que je dois faire continuer de vivre Jeff au travers des livres? Ou est-ce que je dois le laisser mourir et partir comme maintenant? J'en sais rien, Mia. Seule la décision te revient. Tu en as discuté avec Emma? Non, j'ose pas trop parler de tout ça. Je sais pas quoi faire. Le directeur de la saison, il met la pression pour que je prenne une décision. Pour l'instant, la saison 2 d'Harassment est tournée. La saison 3 va débuter. Mais pour la saison 4 et dernière saison, il me faut les éléments restants et j'arrive pas à les lui donner. Mia, avec le temps, tu arriveras à écrire. C'est tout frais ce qui vient se passer, d'accord? Ouais, t'as peut-être raison, ouais. T'as oublié comment je m'appelais? Scott Wood a toujours raison. Bonjour, bonjour. Louis, comment tu vas? Ça pourrait aller mieux, et vous les enfants? J'étais juste venue chercher Kylian et les bébés. Tu n'as pas besoin de te justifier, Scott. Tu as le droit de venir voir ma fille. Et puis, je crois qu'on s'est un peu tous fait à votre rupture. Brutale, certes, mais on s'y est fait. Ça fait un petit bout de temps déjà. Oui. Et vous faites ça pour les enfants avant tout. Alors c'est très bien. Des nouvelles d'Henri? Eh bien, il a quitté le territoire. Tu me répètes toujours la même chose. Enfin, c'est dingue. Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit à plus d'informations? Parce que, Mia, je n'ai pas envie de me contrarier. Je sais, mais tu ne me contraries pas, papa. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin d'en savoir plus. Henri a quitté le pays. On ne sait pas où il est, malheureusement. Et les douanes, ça ne sert à rien? Les frontières non plus? Henri a des contacts. Non! Les gens riches ont toujours des contacts. Mia, on fait de notre possible avec la commissaire. J'ai récupéré un rôle dans le commissariat. Mais c'est illégal, je n'ai pas le droit de base de leur donner de l'aide. Mais je le fais parce que c'est important. Surtout aussi parce qu'on veut venger Jeff, je vous rappelle. Surtout quand vous le retrouvez et vous me laissez le buter. Je m'en ferai un plaisir personnel de buter ce connard. Scott, on ne doit pas le tuer, on doit simplement le livrer à la police, mes PTDR. C'est pas de ça que je parlais la dernière fois, quand je vous disais qu'il était temps de se battre. Scott, je n'ai pas envie que tu retournes en prison. Enfin, Mia dit quelque chose. Je suis d'accord avec Scott, on ne peut pas laisser cet enfoiré vivre. Vous avez des enfants, vous ne pouvez pas buter cet homme. Il n'y a pas que lui qu'on veut buter. Bon, Tommy est mort. D'ailleurs, ça avance de son côté. Kylian ne sera pas inculpé. C'était avec un des flingues de Henri, donc. Kylian n'aura rien. Tant mieux. Parfait, alors. Et Jay, on a des nouvelles de lui? Pas que je sache. Et Matt? Matt non plus. C'est dingue ça quand même. Ils se sont volatilisés. Je sais pas pourquoi, mais je sens que Matt est toujours présent. Et Jay aussi. Henri a besoin de personnes sur qui compter. Et avoir confiance en Jay et Matt, c'est quelque part bien pour nous. Si on met la main sur ces deux-là, on mettra la main sur Henri. Ils le balanceront. Ou pas. Ce sont ses bras droits, ne l'oublie pas. Je me demande toujours comment Jay a pu tomber aussi bas. Eh bien, sûrement l'argent, Scott. Bon. Sinon, mis à part ça. Ce que dit Mia n'a pas tout à fait tort. Peut-être que Jay et Matt sont encore ici. Je vais essayer d'en toucher un mot à la commissaire. Papa. Sois prudent. Tu es en rémission de ton cancer, je te rappelle. Oui, et les médecins sont tous unanimes. Il ne reviendra pas. D'accord. Et j'ai pas envie de te perdre comme j'ai perdu maman
Je sais. T'as des nouvelles d'Akira ou... Non. Elle ne veut plus me parler. Elle a demandé le divorce, Mia. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. C'est pas de ta faute, ma chérie. D'accord? Akira veut se protéger. Elle a essayé de convaincre Chloé de venir avec elle, mais Chloé ne veut pas. Elle veut rester avec nous. Elle veut rester avec Aisher, surtout. Oui, aussi. J'arrive pas à comprendre comment elles ont pu se rapprocher, ces deux-là. Eh bien, ça c'est un mystère. Bon, je dois y aller. Papa, les flics ne se doutent pas qu'Aisher est... ici? Non. T'inquiète pas. On a besoin d'Aisher autant qu'elle a besoin de nous. Ouais. Bon, j'y vais. Tu es une fille très, très courageuse. Et je tiens très fort à toi. Dis bonjour à Emma de ma part. Je reviendrai plus tard la voir. D'accord. Bonne journée, les enfants. C'est quand même dingue qu'on n'ait toujours pas de nouvelles d'Henri. Ça fait quoi, 3 mois même pas? Ouais. On en aura, il faut juste être patient. Puis ton père qui veut juste se donner aux flics comme ça, là. Je suppose qu'il fait ça pour nous protéger également. Il ne veut pas qu'on finisse en prison. S'il y en a un de nous deux qui doit aller en prison pour meurtre, ça sera moi, pas toi, sache-le. Les enfants ont aussi besoin de leur père, tout comme ils ont plus besoin de toi que de moi. Alors enlève-toi ça de la tête, je te laisserai pas buter ce connard, c'est moi qui m'en chargerai. Et pourquoi pas? Tu t'en sors très bien avec les jumeaux. Ils t'adorent. T'es un bon père. Peut-être. Je supporterai pas de te voir derrière les barreaux encore une fois. Je sais. Mais moi non plus. On a une équipe. On a une équipe. L'équipe la plus soudée qui existe. Je suis d'accord. Oh, est-ce que vous êtes mignons? Le couple phare est de retour. À faire, mes chers. Salut, Mia. J'espère que tu as passé une bonne nuit. Aisher, s'il te plaît. Salut, vous deux. Un jour, faudra que tu m'expliques comment t'as pu devenir amie avec cette folle. C'est compliqué. Moi-même, je saurais pas trop vous dire. Comment tu vas, Mia, aujourd'hui? Eh bien, étant donné que j'ai une tarée qui vit chez moi, ça pourrait aller mieux. C'est de moi que tu parlais? Mais... Et tu penses vraiment qu'une tarée se laverait les mains avant le petit déjeuner? Mia... On a besoin d'elle pour trouver Henri. J'en suis pas si sûre de ça. Et puis elle assure notre protection. C'était le deal, tu te souviens? Ouais, j'y crois moyen aussi. Eh bien, je suppose qu'il faut lui faire confiance. Faire confiance à celle qui a voulu nous tuer par le passé. Je sais que c'est difficile à croire, mais... Et dis-moi, j'espère que tes potes savent que je les entende quand même. Vous pouvez pas faire un effort et essayer de vous entendre? Ah, bon, mais moi j'ai rien contre eux. Au contraire. Surtout contre toi, Mia. Super. Tant mieux, heureuse de le savoir. Tu permets un peu quand même qu'on se doute de toi. C'est un peu normal, non, après tout ce qui s'est passé. Oh, c'est vrai, oui, bien sûr. J'ai oublié que j'avais essayé d'enterrer Mia vivante. Pardon, ma chérie, j'espère que tu ne m'en veux pas. Non, t'inquiète, c'est oublié. Ah, c'est super. Je croyais qu'on t'avait déjà dit de ne pas monter sur le plan de travail. Ah, ça va, c'est bon, je vais pas le casser. Aisher, s'il te plaît. On ne peut vraiment rien faire de drôle ici, c'est grave. Aisher, tant que tu vivras sous mon toit, tu vivras selon mes règles. Oh là 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 là, ça va, Mia, c'est bon, je suis pas ta gosse non plus. Donc, essaye de rester calme, tranquille. Salut, beau gosse. Je la déteste, t'es au courant de ça? Oui, je suis au courant, mais qu'est-ce que vous voulez? Oh là 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 là, y a rien de bien à la télé. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté de payer la box? C'est super nul. Parce que Mia ne voulait pas avoir les informations et ni Emma. Oui, bon, bah ça va, c'est bon. Oh, Jeff est mort, on va pas en faire tout un plat non plus. Là, franchement, c'est trop, j'ai besoin de m'aérer. Quoi? Bon,
j'ai peut-être été un peu trop directe avec elle, mais au bout d'un moment, il va falloir qu'elle enregistre. Hey, Cher. Ok, c'est bon. T'es vraiment pas possible. Si, puisque je suis devant tes yeux. Oh, elle m'énerve. De toute façon, j'allais juste chercher Kylian et les petits et je m'en vais, d'accord? Ah, tu pars déjà, mon chou? Ah, arrête de m'appeler comme ça. Oh, mais c'est que tu vas me manquer, tu le sais ça, j'espère. Ouais, bah pas moi, désolée, mais je t'aime toujours pas. Ah, mais ça va, c'est bon. T'es vraiment pas gentil avec moi, tu sais. Dis à Kylian que je l'attends dehors avec les petits. Kylian? Ouais? Tu viens? On y va, prends les petits avec toi. D'accord, j'arrive. Quoi? C'est moi que tu regardes comme ça? Oui, c'est pas la plante. D'ailleurs, elle est hideuse. Hey, Cher, t'avais promis que tu te tiendrais bien. Oui, bah désolé, c'est pas facile. Je vais essayer de faire un peu plus attention, d'accord? Mais je le fais pour toi, pas pour elle. Merci. Qu'est-ce que je vais faire de toi? J'en sais rien. Salut Emma. Bonjour Chloé. Emma! J'ai dit bonjour. Désolée, mais j'avais oublié qu'elle était avec nous. Et qu'elle vivait chez nous. Et sinon, prendre un appartement, c'était en suspens ou vous y avez pas pensé? Emma, tu sais très bien que je ne peux pas prendre d'appartement avec Escher. Ce serait beaucoup trop... Eh bien, si tu veux que les flics me repèrent, c'est la bonne manière. Ah, mais qu'est-ce que j'ai dit encore? C'est vrai, non? Les flics vont nous tomber dessus si j'emménage seule avec Chloé. Ici, personne ne se doutera à part la commissaire que je suis là. Je regrette Emma, mais Escher n'a pas tort. Et puis c'était l'idée de ta sœur, je te rappelle. Oui, bah je ne suis pas tout le temps d'accord avec les idées de Mia. Encore heureux d'ailleurs. Ok, donc d'après ce que je vois, tu lui en veux toujours d'avoir fait venir Escher ici. C'est surtout à toi que j'en veux. Parce que c'est toi qui l'as fait venir jusqu'ici. Oui, alors, c'était dans l'unique but de vous aider, hein. Je ne suis pas venue ici pour faire copain-copain avec vous non plus. Parfait. Ça suffit. On s'est mis d'accord que Escher pouvait rester si elle assurait notre protection. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Escher est prête à tuer pour vous protéger et vous, ça ne vous suffit pas. Non, pas quand elle a essayé de buter ma sœur en l'enterrant vivante. Oh, mais ça y est, c'était il y a longtemps. J'étais pas moi-même quand je faisais ça. Et puis, qui n'a jamais essayé d'enterrer quelqu'un vivant? Ok, d'accord, je vois que je suis toute seule. Mais si ça peut vous rassurer, j'ai eu des parents complètement psychopathes et j'ai pu vous le prouver. Elle a pas tort. Alors, on peut devenir amis, M. Ne m'appelle pas comme ça. Oh là là, non mais... Vous savez quoi? Moi aussi, j'ai besoin de Maïri. Escher, t'as pas le droit de sortir. Oh, c'est vrai, zut. Je peux rien faire de toute façon. Oh. Eh ben, je vais me coucher alors. Bonne nuit. Il est 9h du matin, elle le sait au moins? Oui. Mais qu'est-ce que tu veux? Elle a un grain, celle-là. Je me demande vraiment comment tu fais. Vous me le dites tous. Sérieusement. Je dis pas, d'accord, elle t'a sauvé la vie, mais quand même. Je sais. Et toi, comment tu vas? Moi? Eh bien, moi, je suppose que ça va. Emma, si tu voulais parler de Jeff, je m'accroche. Je m'en veux un peu parce que j'aurais dû le voir venir. Emma, c'est pas de ta faute, c'est de la faute de personne. Enfin, si, celle d'Henri. Peut-être. Mais je m'en veux. Et puis Naya, elle va grandir sans son père. Tout comme Timéo, lui qui ne l'a même pas connu. Et moi, je venais de le retrouver. Emma, Jeff a pris des risques. Pour revenir, d'après ce que j'ai su... Oui, mais... Je ne voulais pas qu'il meure. Non, ça je ne le voulais pas. Personne ne le voulait. Ouais, en attendant, c'est arrivé. Je t'ai fait tuer par son putain de père. Et les flics ne nous ont même pas cru. Oui, je sais, ça laisse un goût amer en bouche, mais... Amer, tu veux dire quoi? J'ai un poignard dans le cœur. Personne ne nous croit. Ça va pas aller en s'arrangeant.
Emma. Comment on va faire pour sortir de tout ça? Et même si on arrive à avoir Henri et à avoir ses aveux, qui nous dit foncièrement que les flics nous croiront? Personne. Si quelqu'un doit buter Henri, ce sera Escher, pas vous. Et pourquoi pas? C'est mon mari qui l'a buté, cet enfoiré. C'est normal que ce soit moi qui le bute. Non, on s'était mis d'accord, tu te souviens? C'est Escher qui tue, pas vous, pas nous. Escher, elle n'a rien à perdre, c'est pour ça qu'elle s'est proposée volontaire. Elle n'a rien à perdre, elle a plus de famille, Emma. Elle n'a jamais eu d'amis, à part toi. Je sais même pas si elle me considère vraiment comme son amie. Escher, elle prend ses médocs comme moi. J'ai pas envie qu'elle se retourne contre nous. Et elle prend ses médocs. Je la surveille. On la surveille tous à tour de rôle, je te rappelle. Je suis pas babysitter. Et surtout pas pour elle. Emma, il faut qu'on se serre les coudes. Je sais que ça peut paraître complètement loufoque que Escher soit là, mais... Oui, ça l'est. Ça n'a pas de sens. Alors quoi, elle re-rentre dans nos vies comme ça et Jeff en sort. Non mais c'est complètement ridicule. Je suis désolée. J'ai besoin de temps pour me calmer. Mais j'ai du mal à la voir ici avec mes enfants et les enfants de ma sœur. Tu peux pas comprendre, t'as pas... J'ai pas eu d'enfant. Je te rassure. Y a pas un jour qui passe sans que je m'en rappelle pas. Je suis désolée, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais tu l'as dit. Ok. Je suis vraiment qu'une merde. Mais non, dis pas ça. J'ai l'impression d'échouer à mon rôle de mère. Avec Jeff, qui n'est plus là. Emma, tu es une super maman et tu l'as toujours été. Et tu n'es pas toute seule, Mia est là. Scott, votre père, et ta sœur qui nous a abandonnés. Akira avait besoin de partir. Et pouvait plus supporter tout ça. Je suis restée parce que je devais rester avec Escher. Tu l'aurais suivi sinon? Évidemment que non, je ne vous aurais pas abandonné. Pas cette fois. Ouais. Je suis désolée si l'année dernière je suis partie, mais j'avais mes raisons. T'inquiète, je sais. Je te comprends, Chloé. Vraiment. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'en ai aucune idée. Oh, salut. Comment tu vas, Emma? Un peu mieux qu'hier. C'est déjà ça, non? Et tu prends bien tes antidépresseurs, hein? Oui. T'as des antidépresseurs, Emma? Oui, j'en ai. Pas trop le choix. Et ta fille, comment elle va? Elle est encore en état de choc. Elle réalise pas. C'est dur pour elle. Je voudrais aller en cours demain, mais moi, je pense pas qu'elle soit prête. Tu sais, je pense qu'il faut les laisser y aller. Kylian aussi, il veut y aller. C'est pour eux important. J'espère juste qu'ils n'auront pas de problème avec leurs camarades. Il y aura Virginia avec eux. Je sais. On doit avoir confiance en cette petite épice, c'est la fille de la commissaire, non? Tout ceci est louche. Oui, je sais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Chacun ses secrets. Ouais. Bon, je dois y aller. J'ai quelque chose à faire. Mais je reviens dès que possible, d'accord? Ok. Tu vas nous laisser avec cette folle? Oui, mais je sais que vous allez savoir gérer. Allez, bisous. Parfois, je me demande si tu n'es pas complètement folle d'avoir laissé Escher vivre ici. Elle vit dans le grenier, avec Chloé. Et puis, je te rappelle que c'est elle qui est censée nous protéger. Oui, pour l'instant, personne n'est mort. Oh, arrête. J'ai aussi beaucoup de mal avec elle. Mais faut l'admettre. Elle a pas eu une vie facile. Oh, ça y est, tu vas même pas la défendre maintenant? C'est pas forcément que je la défends, Emma. C'est juste que ses parents ont été violents avec elle et sa sœur. On a cru que c'était elle qui avait buté sa sœur et ses parents, mais en fait non, ça s'est pas passé comme ça. Et ça, c'est ce qu'elle nous dit, mais est-ce qu'on doit vraiment la croire? Elle a apporté des preuves, je te rappelle. Ses parents étaient atteints de schizophrénie. Escher a grandi là-dedans. Ouais. Écoute,
On a eu de la chance de vivre dans une famille aimante avec des parents aimants. Mais elle, non, elle sait pas ce que c'est que d'avoir une famille. Tu veux pas qu'on en devienne une avec elle non plus. C'est pas ce que j'ai dit. Mais on doit essayer de lui donner une chance. Même une infime. On n'a pas le choix, c'est notre dernière chance de survie. Alors on lui fait confiance. On lui fait confiance? Ok. Mais si elle tue mon bébé, elle ne fera rien contre nos enfants. Ouais. T'inquiète pas. Ok. Si tu le dis. Qui ça peut bien être? Oh, Jeffrey, vas-y, entre, je t'en prie. Salut, je venais de prendre des nouvelles et voir comment t'allais dans ton nouveau petit appart. Il est sympa, ouais. Je venais de faire le ménage, alors je suis content. T'arrives pile au moment pour la visite guidée. Oh, désolée, je sors du taf, je suis complètement lessivée. J'ai fait ma nuit de garde. Alors, c'est comment d'être agent de sécurité? Fatigant. Mais bon, vu que Caro voulait que je trouve un travail, je l'ai fait. T'as l'air de vraiment l'aimer, hein? Plus que tout. Ah, je pensais vraiment pas me caser un jour. Et surtout pas avec la meilleure amie de Mia. D'ailleurs, t'as été les voir? Ils ont fini de s'installer dans leur nouvelle maison. Ouais. Ça se passe plutôt bien. Je te sors peut-être quelque chose? Ouais, un verre de whisky, c'est ça? À 10h du matin? Mec, j'ai fait une nuit. J'ai pas d'alcool, désolé. J'évite avec les enfants. Quel père responsable es-tu en train de devenir, Scott Wood? Eh bien, j'essaye en tout cas. T'as déjà de nouvelles conquêtes? C'est à qui ce gilet? C'est le gilet de Mia. Mia? Et tu m'expliques pourquoi le gilet de ton ex est chez toi? Eh bien, je te rappelle que parfois, elle vient chercher les enfants, rien de plus normal. Ne va pas t'imaginer des choses, d'accord? Je m'imagine rien, hein, t'inquiète, tranquille. C'est dans ton droit de coucher avec ton ex. Je ne couche pas. Oh, n'importe quoi. Et sinon, pourquoi t'es venue d'ailleurs? Pourquoi est-ce que je suis venue? Bien en fait, j'aurais quelque chose à te demander. Et un conseil aussi. Eh bien, vas-y, dis-moi. J'ai pas ton temps. Les jumeaux vont pas tarder à se réveiller. Ah là là, quel père dévoué tu es. Jeffrey, ça va, c'est bon. Voilà. J'ai envie de faire quelque chose. Mais j'hésite encore un peu. T'as envie de faire quoi? Allez, répète après moi. Ta. D'accord? Ta. Allez, Timéo, vas-y. Vas-y, allez. Allez, ta. Faire parler un enfant de cet âge est une perte de temps, Mia. Je t'ai pas demandé ton avis, tu sais. Effectivement, belle répartie. Ça lui fait quel âge maintenant? 8 mois. Un peu plus d'8 mois. Avec tout ça, tu te perds dans l'espace-temps, je comprends. Ah, tu comprends, tant mieux. En tous les cas, Timéo ressemble beaucoup à Jeff. Je suis sûre qu'il lui ressemblera plus tard. Ah oui. Moi aussi, j'en suis convaincue. Escher, je sais qu'on n'est pas amis et qu'on ne le deviendra jamais, mais pourquoi est-ce que tu en veux autant à Henri? Soyons honnêtes 2 minutes. Tu ne fais jamais les choses sans que ça ne serve tes intérêts. C'est vrai. Tu n'as pas tout à fait tort. Alors, pourquoi est-ce que tu le fais? Désolée, mais avec ma sœur, on se pose des questions. C'est normal, non? Oui, tout à fait, je comprends. Je déteste Henri tout autant que vous. La raison valable est là. Mais pourquoi? Henri m'a fait passer les mêmes tests stupides qu'à Jeff. Il voulait faire de moi sa machine de guerre. Déjà que j'étais folle, il a voulu se servir contre moi. Je suis désolée, je ne savais pas. Personne ne le sait.
À part Chloé, quand j'ai réussi à m'échapper de chez Henri et que je l'ai vue sauter, je l'ai sauvée. Mais elle est vraiment tombée? Non, j'ai réussi à la retenir au dernier moment. Vous pensez bien que d'une telle hauteur, Chloé serait morte? Ouais, c'est pour ça qu'ils ont retrouvé son sang par terre, mais pas Chloé. J'ai voulu faire croire à sa disparition au départ. Mais je ne sais pas, Chloé m'a touchée. Toi, tu peux être touché par quelqu'un? Mais bon, ça va. On a tous ses faiblesses. Chloé m'a raconté ce qui lui arrivait. Alors, je me suis reconnue en elle. Personne ne m'a aidée, moi. Waouh. Et puis c'est tout. Oh, j'ai pas à me justifier de toute façon, donc... Non, je dis pas ça pour justifier. Alors tant mieux. Tu sais, j'ai entendu ce que tu disais à ta sœur tout à l'heure. Je ne suis pas débile et je n'ai pas besoin de votre pitié. Et puis je n'ai pas envie de faire partie de votre stupide famille. Et puis, soyons honnêtes, je n'en ai jamais eu et je n'en ai jamais eu besoin. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. C'est dommage. Tu verrais les bienfaits que ça apporte. Eh bien, j'en ai pas besoin. Déjà que je suis obligée de rester enfermée H24 ici, en attendant que ça bouge dehors, ça m'énerve. En tous les cas, sur ça, je peux pas te donner tort. Moi aussi, ça me saoule. Ah, mais toi, tu peux sortir. Oui, mais je suis toujours obligée de faire attention à moi. Ouais. Pas faux. Si on me laissait sortir avec toi, personne ne t'approcherait. Normal, tu leur fais tous peur. Et c'est pas avec ta tenue de Lara Croft que tu vas arranger les choses. J'adore cette tenue, d'accord? Et j'adore Lara Croft. Maintenant, il me manque juste que le pistolet, mais personne ne va m'en donner un ici, c'est grave. Peut-être parce qu'on te connaît. Oh, allez, ça va. Et sinon, c'était quoi tout à l'heure ce que j'ai vu? Qu'est-ce que tu as vu? Ce rapprochement avec Scott. Fais pas genre, je vous ai cramé. Ok, je dirai rien à personne dans la maison. Si ça peut arranger le coup, je veux bien être parmi vos secrets. Y a pas de secret, Cher. C'est juste que on est restés amis. Pouf, vous restez amis, sérieusement. Personne n'y croit et même moi. C'est le cas. Ouais. Scott m'a trop déçue avec cette course de voiture. Je peux pas lui faire confiance. Il a changé, d'après ce que j'ai compris, il a pris un appart. Oui, c'est bien. On a fait ça uniquement pour les enfants, on ne peut plus vivre ensemble. Il a aussi voulu me fuir. Avoue. Ça a peut-être joué, ouais. Il a pas tout de suite compris pourquoi je tenais à ce que tu restes ici. C'était pour me protéger, non? Pas du tout. Ok, d'accord. En tous les cas, c'est vrai que je ne t'ai pas remercié. Quoi? Toi, tu sais remercier? Oui, bah j'essaye, tais-toi. Merci, Mia Davis, de m'accueillir chez toi. Ben, de rien. J'ai quand même voulu te buter plusieurs fois. C'est comme ça. J'étais pas sympa avec toi, j'avoue. Mais tu m'énervais. T'étais là, toujours la tête haute, à ne jamais désespérer. Même quand tout devenait compliqué, même quand j'essayais de te voler Scott au lycée à l'époque. Ça m'énervait. Et pourquoi t'as tué Stacy? Les voix dans ma tête. Ça n'excuse pas tout, je te l'accorde, mais bon, on est excusé au monde l'est pas. Évidemment. Plus sérieusement, hein. Je tiens sincèrement à choper Henri tout autant que vous. Et puis, Chloé n'a pas tort. Il est hors de question que vous preniez de risques inutiles pour aller en prison. Moi, j'ai l'habitude et j'adore ce genre d'endroit, mais vous, t'aimes ce genre d'endroit? Je suis conditionnée pour aller en psychiatrie ou en prison, Mia, ça ne changera rien à ma vie. Depuis que j'ai tué Stacy ou Marie ou mes parents, je n'ai jamais eu d'autre alternative. Personne ne m'a laissé le choix. Personne ne m'a laissé le temps de m'expliquer. Tu as tué Marie parce qu'elle était proche de Scott, non? Oui, c'est pas faux. Et j'ai emprisonné Chloé dans la cave du lycée parce que je croyais que c'était elle, la meuf de Scott. Avant de savoir que c'était toi. T'étais vraiment amoureuse de lui? Ah, pas du tout, c'était juste de la folie.
Maintenant, je m'en rends compte après m'avoir discuté avec mon psy. Ok. D'ailleurs, je lui ai fait du rentre dedans plusieurs fois. Mon psy était so hot. Très sexy. Je pourrais te le présenter? Non, merci. Pas pour baiser, pour consulter. Ah, c'est gentil. Merci, cher. Ah, de rien. Je suis rentrée, j'ose espérer que tout se passe bien ici. Tout se passe à merveille. D'accord, ok. Tu en es sûre? Mais oui. Mia? Bizarrement, oui, ça va. Alors, je suppose que je dois te féliciter. Tu n'as pas mis le feu à la baraque comme je le craignais. Waouh, super. Kylian? Ouais, Kylian, t'es encore en train de jouer? Oui. Tu as fait tes devoirs, la rentrée c'est demain. Ça va, c'est bon. Kylian, il va être 23h. Je t'ai permis de jouer 1 heure de plus. Ça va, c'est bon, saoule pas. Kylian, je ne te le répéterai pas 2 fois. Va te coucher. Purée, mais c'est bon, tu me casses les couilles là. Kylian, je te jure que ça va mal se passer. Très mal se passer même. Papa, s'il te plaît. Maman n'est pas là, t'es pas obligé de prendre ton rôle de papa à cœur. Je te demande pardon. J'ai toujours pris mon rôle de père très à cœur. Surtout depuis que t'as appris que t'avais à avoir des bébés. T'es en train de me reprocher d'être là pour eux quand ils sont petits? Kylian, c'est pas de ma faute. Ouais. Et ni de la faute de ta mère. C'est de la faute de celle qui vit chez nous. Je comprends même pas pourquoi maman fait en sorte qu'elle soit avec nous. Je ne comprends pas tout à fait non plus. Mais c'est pas une raison pour te comporter comme un petit voyou. Va te coucher. Je préférerais vivre ici, moi. Tu sais bien que ta mère ne sera pas d'accord. Ouais, bah, elle a intérêt à changer d'avis. Bon, je lui en parlerai demain. S'il te plaît, Kylian. D'accord. Juste le temps de terminer ma game. Je n'ai pour 5 minutes, promis, et après je vais me coucher. Si j'entends la tablette d'ici 5 minutes dans ta chambre, je te la confisque. Putain, mais j'ai 16 ans, wesh. Y a pas de wesh qui tienne, purée, c'est vrai que ce gosse tient de moi. Mon téléphone sonne. Allô, Mia? Bonsoir, Scott. Excuse-moi de te déranger. Tu ne me déranges jamais, voyons. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu que Kylian était encore réveillé. Son téléphone, je te rappelle qu'il y a un contrôle parental dessus. Oui, oui, il est encore réveillé. Il a du mal à trouver le sommeil, je crois que ça le stresse un peu pour demain. Mais dis-lui qu'il n'est pas obligé de retourner à l'école si tôt. On s'est mis d'accord, Mia, il veut y retourner. Ok. Et les petits, comment ils vont? Les petits, je les emmène à la crèche demain matin. T'inquiète pas. Ok, ça marche. Oh, au fait, tu devineras jamais, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Ah bon, quoi? Oui, non, mais c'est génial. Je le dirai à personne, c'est promis. En effet, tu as raison, on a besoin d'avoir des bonnes nouvelles. Je t'embrasse. À plus tard. Salut. Et alors, c'est avec ça que vous allez géolocaliser Henri? Vous êtes incroyable, monsieur Davis. Merci, cher. Avec plaisir. Sachez que je suis honnête. Je te crois. Oui, je sais, je sais. De toute façon, j'aurai pas le choix. Faut que je reprenne une activité professionnelle, sinon je vais devenir folle. Mais vous êtes sûr que c'est une bonne idée de mettre les enfants à la crèche? Après tout ce qui se passe, je ne sais pas trop si c'est vraiment... Bon, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Allô, Chloé a complètement raison. Genre, je suis désolée, mais vos enfants, ils ont vos noms. Si quelqu'un vous veut du mal, du style Jay ou Matt, ils les retrouveront facilement et pourront les enlever. Je suis pas sûre qu'on a envie de ça en ce moment. J'en sais rien, j'y ai pas pensé. Moi non plus, mais Scott dit qu'il ne faut pas qu'on vive dans la peur non plus, alors qu'est-ce qu'on est censé faire? Je pense que Cher a raison, il faut la jouer fine sur ce coup-là. Je garderai les enfants, je demanderai... Akira n'est plus là, papa. C'est vrai, vous êtes célibataire, un homme tel que vous? Cher. Quoi?
Mais enfin, je pourrais être ton père. Oui, j'adore les sugar daddy. Ah, et t'avoir comme belle-mère, mais quel supplice! Ah, ça va, Emma, je suis sûre que tu m'adorerais. Aïe, 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 aïe. Je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut, salut. Allô? Désolée, je viens d'entendre ton téléphone, j'étais en live. J'ai vu. On se voit demain au lycée alors? Oui, on se voit. Tu sais, je suis désolée pour la mort de ton père. T'inquiète, c'est pas grave, Théo. C'est comme ça. Tu t'en remets? Difficilement. T'es sûr que tu veux revenir au lycée demain? C'est pas un peu trop tôt? Je préfère, oui. Ok. Bon, ben, bisous. Bisous. Papa. Tu me manques tellement. C'est tellement dur sans toi. Bonsoir, tata Mia. Alors, toujours pas ranger ta chambre? Désolée, j'ai pas trop... Je sais. Je venais voir comment tu allais. T'étais en train de pleurer, ma chérie. Non, non, je dois rester forte pour maman, et pour toi, et pour Timéo et les petits. Hé, regardez-moi. Tu ne dois rester forte pour personne. Tu as le droit de craquer, et tu as le droit de pleurer devant moi, et même de parler à ta tante préférée. Elle me fait peur, l'autre folle dingue. Elle est chère. Elle a du style, mais elle me fait peur. Oui, je dois l'avouer qu'elle est stylée. Mais elle est là pour nous aider. Maman t'en veut un peu, je crois, du fait qu'elle soit là, non? Ouais, c'est vrai. Mais elle comprend. D'accord, je vais aller la voir. À tout à l'heure. Va pas tarder à te coucher, il est tard si tu veux aller au lycée demain. Oui, oui. Bonne nuit, Tata. Tu fais les bons choix, tu sais. Quoi? Tu fais les bons choix. J'en doute pas une seule seconde. Jeff, tu peux avoir confiance en Escher. Je le sais. Tu t'es toujours fié à ton instinct, Mia. Il nous a toujours sauvés. Il t'a pas sauvé toi, Jeff. C'était un problème entre moi et mon père. Personne n'aurait pu me sauver. On pense tous très fort à toi. J'espère que tu le sais. Oui, je le sais. Je veille sur vous de là-haut. Je te le promets, Mia. Ok. Et comment tu vas, toi? Tu sais, Mia, je ne suis que dans ta tête. Je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Bien sûr. J'aimerais tellement te faire un câlin. Que tu me dises que tout ça n'est qu'un cauchemar, Jeff. Mais je ne suis pas un cauchemar. Je suis votre ange gardien. Ouais, t'as raison. C'était très bon, j'ai trop bien mangé. Ça a dû te coûter une petite fortune tout ça, non? Franchement, Jeffrey, t'étais pas obligé. Mais il le fallait. Caro... Oui, en fait... Oula, t'as l'air stressée, qu'est-ce qui se passe? Tu le sais, je t'aime. Mais moi aussi, idiot. Tu me rends chaque jour meilleur. Jeffrey. Est-ce qu'on va se marier? T'as ruiné toute ma demande. Tu me demandes de t'épouser? Je comptais le faire à table, mais j'avais trop peur et puis... je trouvais ça trop débile.
C'est pas débile. Jeffrey, je serais ravie de t'épouser. Sache-le. C'est vrai? Oh, Scott avait raison. Il avait raison, tu dirais oui. Et Mia aussi est au courant. Ah, la chipie. Je t'aime tellement. J'ai hâte d'annoncer ça aux filles. Alors, je peux peut-être passer chez Mia avant d'y aller? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, d'accord. Moi, de toute façon, faut que j'aille dormir un peu. Je suis éclatée par mon travail. Je suis fière de toi. Rentre à la maison, tu le mérites. Je t'aime. Elle a dit oui, elle a dit oui, elle a dit oui. Elle a dit oui, elle a dit oui. Ah là là, j'arrive pas à le croire, je vais me marier. C'est fantastique. Je suis vraiment trop contente. En effet, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que... Bonjour, Caro. DJ! Je ne peux pas croire que tu sois vraiment devant moi. Qu'est-ce que tu fous ici, sérieux? Je te rappelle que tu es recherché par les flics. Ouais, je sais. Alors qu'est-ce que tu fous là, devant un restaurant? Je croyais que t'étais partie. Eh ben non. Fallait bien que je te surveille. Que tu me surveilles? Ah, pardon. Je peux savoir pourquoi tu dois me surveiller, Jay? Parce que tu vas te marier avec ce connard. Depuis quand ça te regarde? Tu m'as trompé, Jay, je te rappelle. Et pas qu'une fois en plus. Et là, tu oses revenir maintenant? C'est bien trop facile. Je t'ai jamais trompé. Hein? Ah, parce que tu crois que je vais... Non, j'ai pas gobé ça. Désolée, mais pas après tout ce temps. Je t'ai jamais trompé. J'ai pas eu le choix de partir. Henri me tenait, tu comprends? Quoi? Henri me tenait. J'avais pas le droit de partir. Tu l'as laissé tuer Jeff. J'ai pas eu le choix. On a toujours le choix dans la vie, Jay Malone. J'ai pas eu le choix que de te quitter non plus, mais c'est pas ce que je voulais, Caro. Tu n'es qu'un petit bouffon. Mais je t'aime toujours. Ah, arrête! Tu me dégoûtes. Faut que je m'en aille de toute façon. Caro, y a qu'avec toi que je peux éviter de faire des conneries. Me lâche pas. Hors de question. Pousse-toi de mon chemin, je dois y aller. Et un petit conseil, t'as pas intérêt de t'approcher de la maison de Mia. Henri connaît déjà la nouvelle adresse. C'est pas vrai. Et alors quoi? Il sait que vous le cherchez. Caro, je te dirais pas tout ça si c'était pas sincère ce que je te disais. Je t'aime toujours. La ferme. Henri veut vous tuer tous. Il nous demande de vous surveiller à moi et Matt. Je lui donnais aucune information et Matt, il sait pas vraiment encore où vous êtes, mais quand il vous trouvera, ça va pas être la même. Il en veut à Mia de pas l'avoir choisi. Sérieusement? Et aussi parce que c'est son job. Non mais, vous êtes complètement taré. Tu me manques, Caro. La ferme, je dois y aller. Pousse-toi. Excuse-moi. C'est trop tard. C'est quand même dingue. Purée. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils nous rôdent autour comme ça et... Franchement, j'en ai aucune idée, ma fille. Ouais, je sais bien. Entrez? Caro? Caroline, est-ce que tout va bien? Caroline, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Je vais te servir un verre d'eau. T'as pas l'air d'aller bien. Mais enfin, Caroline, parle! J'ai vu Jay. Quoi? Jay. Comment ça, tu l'as vu où? À loin. Il m'a dit des choses et... Caro, qu'est-ce qui se passe? Viens t'asseoir. D'accord.
Qu'est-ce qui se passe? Mia? Qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de... Caro? Elle n'a pas l'air très bien, ta copine. Caro? Caro, écoute-moi, qu'est-ce qui se passe? Mia, j'ai vu Jay. Oh, purée. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Il m'a dit aussi que Henri avait la nouvelle adresse. Et Matt t'en veut, Mia. Parce que t'as choisi Scott. Mais j'ai choisi personne, enfin. Mia. Je dois régler cette histoire une bonne fois pour toutes avec lui. Tu vas quand même pas l'appeler. Laissez-moi faire. Mia, Matt est dangereux. Je sais. Mais c'est notre seule chance de trouver Henri. Il sait qu'on le cherche. Il va jamais se montrer. Alors, tant pis si ça doit prendre des années, Caroline. Mais on va le trouver. Caille, purée. Salut. Scott. Bordel, t'es au courant que tu m'as fait super peur. Qui est-ce qui t'a dit que j'étais là, à ton avis? Non mais il exagère franchement, je lui ai dit que j'étais capable de gérer toute seule. Après tout, je suis sortie avec Matt. Ouais, il me semble que c'est pas la peine de remuer le couteau dans la plaie, d'accord? Je l'attends avec toi et c'est non négociable. Par contre, vous embrouillez pas pour moi, hein. Ce que je savais pas, c'était que Scott était invité. Ouais, et bah moi non plus, je ne savais pas qu'il était invité. Alors, pourquoi est-ce que tu m'as demandé de venir, princesse? Et toi, pourquoi t'as pas quitté le pays? Parce que les ordres sont les ordres. Je sais que vous voulez nous mettre en tôle, mais je serais vous, j'éviterais. Et pourquoi ça? Henri a plus d'un tour dans son sac pour tous vous neutraliser un par un, alors je serais vous vraiment, j'éviterais. Mais et toi, ton but c'est quoi? Tu m'en veux parce que... Parce que tu as choisi Scott? On n'est plus ensemble. Oh, ah bon? Oui, exactement. Nous sommes restés amis pour les enfants. Amis pour les enfants? J'ai déjà entendu ça quelque part, n'empêche. La ferme. Écoute, s'il te plaît, arrête tout ça et... Que j'arrête quoi, beauté? L'appelle pas comme ça, sinon je te démarre. Scott, c'est pas le moment de faire des crises de jalousie, d'accord? Matt, s'il te plaît. Écoute, bébé, je vais te dire un truc sincère. Je ne suis pas un gentil, je l'ai jamais été. Maintenant, je ne me suis pas rapprochée de toi simplement pour vous nuire. Je suis réellement tombée amoureux de toi. Faut croire qu'elle a le chic pour tomber que sur des losers. Moi, puis toi. Ouais, sauf que moi, j'ai tué personne encore. Encore, c'est bien de le préciser. Ça suffit, non mais vous vous regardez, sérieux? Matt, où est-ce qu'il se cache, Henri? Il a pas quitté le territoire, j'en suis sûre. Ah. Et pourquoi est-ce que je te le dirais? Parce que tu es amoureux de moi, pas vrai? C'était avant. Je sais que tu m'aimes toujours. Alors s'il te plaît. Mais toi tu ne m'aimes pas, Mia. Je ne vais pas céder à tes caprices sous prétexte que tu... Hors de question. Pourquoi est-ce que t'es resté là, toi? Pour toi. Pour te protéger de tout ça. Et de lui. Scott ne me fera pas de mal. Avec tes mensonges, n'empêche qu'il t'en a fait. Putain, mais va te faire foutre. Toi, dégage, t'es pas le bienvenu ici. C'était Mia qui voulait me voir. Donne-moi des informations sur Henri et je m'en vais et on en reste là. Mais ne t'approche pas de ma famille. Tant que je peux buter Scott. Scott, je m'en fous. Écoute, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Pourquoi il a tué Jeff? Parce que Jeff a refusé de le suivre, tout simplement. Il n'y a pas que ça. Une chose est sûre, c'est que c'est clair. On va rendre justice à Jeff, que tu le veuilles ou non, et avec ton aide ou non. Ce sera sans moi en tout cas. N'empêche, faites attention à vous. Alors quoi, c'est tout? Désolée. Mathieu, s'il te plaît. T'es pas un gars comme Henri. Matt. Henri est toujours en Floride. Il est toujours à Miami même. Quoi? C'est pour ça. Fais attention à toi, s'il te plaît. Alors quoi? Il est toujours ici? Depuis tout ce temps? C'était quoi ce numéro-là avec lui? Quoi? Vous allez vous mettre ensemble? Arrête ton cinéma, d'accord?
Pas du tout. Tu comprends ce que ça veut dire? Henri est encore à Miami. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti? J'en sais rien, mais ça ne présage rien de bon pour nous. Je sais pas, mais en tout cas, il est hors de question qu'on le laisse filer. Pas cette fois. Je veux le voir mourir. Crever, agoniser. Et c'est ce qui se passera, je te le promets. J'ai jamais eu besoin de toi. Sur ce, salut. I like to work my wrist. I like to pop my shit. You ain't been through shit. Niggas on the net keep dissing. Now the boy missing. And they can't find who did it. Work the wheel, feel like Houdini. Eyes low, feel a real chingy. Mouth on blinky. Drip my bitch in that new Fendi. Solid like middle. Nah, I can't no nigga beat me. Summertime, I'm in the field. Keeping it real. Tryna come up on the kill. Big shout out to my brother. We from the gutter. Bound to go do him a drill. Yeah, my drip ain't no regular. 10 cents ahead of your counting. Need 100. These bitches be adding. No, can't for no hoe. Ain't no bitches hit bad enough. Looking for money. I feel like a scavenger. Yeah, I'm magical. I'ma wrap it up. Maybe trap it up.